parler parce que je vais passer en même temps les diapositives, donc voilà, je vais disparaître un petit peu. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière? Voilà, je crois, après ces deux propos, je vais plutôt passer à quelque chose de concret. D'une part, pour dire, effectivement, pour peut-être répondre à la question peut-être de l'enjeu poétique du béton, et celui de voir comment on se débrouille en fait au milieu de cette contrainte, je dirais ce paradoxe entre un enjeu statique, celui de vouloir montrer la structure du bâtiment apparente, et évidemment l'enjeu énergétique qui prend un impact très très fort et grandissant. Mais je ne vais pas me concentrer que sur un enjeu technique, je vais aussi vous dire ce qui nous préoccupe en amont, en parallèle de chaque projet. J'ai choisi de vous montrer 3 projets, mais tout d'abord pour vous dire qu'en amont de tout projet, l'architecte pense que son écriture va peut-être changer quelque chose dans l'équilibre d'un paysage. Donc ces projets en béton s'adressent aussi à un paysage. Quand on recherche la figure d'un plan, en l'occurrence ici je vais vous montrer de l'habitat privé ou collectif, on s'inscrit dans le sol. Et cette question en fait de l'inscription d'un bâtiment dans le sol qui va laisser trace est aussi peut-être liée à l'enjeu du béton qui est durable. Et pour terminer sur cette question d'imaginaire, cette image ici de Fateh Poursikri qui montre que dans des temps relativement reculés, on cherche à la fois la masse, à la fois la légèreté, et surtout, dans le cas ici, une continuité de matière qui va être mon propos. Donc ces 3 exemples, il s'agit, malheureusement on voit peu de choses, d'un immeuble collectif, d'une maison, avec sa complexité possible de par son échelle, et puis de nouveau un habitat collectif. Ces 3 projets, donc je vais vous proposer un petit voyage, ça se situe à Genève, plutôt dans des régions suburbaines. Donc on n'est pas dans la ville à proprement parler, mais plutôt dans des questions de paysage ou d'urbanité douce, si je peux dire. Un premier exemple, en fait, qui se situe donc, dans une localité de Besna, très proche du centre-ville. C'est un projet de 2000. Donc ça, c'est très important à enregistrer. Il se termine en 2006, donc vous voyez que les temps sont très longs. Il s'agit de que 14 logements. Mais c'était une expérience assez particulière où, en préalable, je dirais qu'on a cherché à mixer en fait le béton préfabriqué et le béton coulé. Sur l'enjeu, donc voilà un petit peu un extrait du quartier qui se modifie d'ailleurs encore aujourd'hui. Avant de parler de matière, c'est un bâtiment qui va chercher à s'adresser au paysage au travers des angles. Donc vous voyez ces 4 flèches qui s'adressent au paysage environnant. C'est une recherche de point de vue en profondeur qui va au-delà de son propre voisinage. Et en fait, ça va donner une particularité typologique qui est un peu le sens de ce travail. C'est que c'est un immeuble en fait assez long qui va n'employer qu'une seule cage d'escalier à l'image d'une tour. Donc c'est un projet qui est lié au thème de l'étirement. Cet étirement va donner aussi un thème à l'expression du bâtiment. Il va être porté en tout cas par une structure apparente, la vérité structurelle si je peux dire, et qui va subir et traduire cette idée d'étirement. C'est un peu comme ça que le projet est né. C'est 153 piliers qui vont faire la périphérie des 3 étages bâtis, avec un appartement d'angle, comme je l'ai explicité. Donc voilà, un petit saut dans la construction. Donc c'est un jeu coulé sur place qui donne une matière d'un béton teinté qui malheureusement est un petit peu trahi par la couleur du projecteur, que donne le projecteur à l'image. C'est un brun couleur terre, et puis des piliers préfabriqués qui sont blancs teintés en usine.
on procède, malheureusement les dessins sont un peu brûlés et je suis un petit peu embêté parce que c'est important. En fait, c'est un jeu dans le béton coulé, il y a du béton coulé teinté qui a un certain prix et du béton du béton coulé qui n'est pas teinté, donc pas visible. Et c'est un jeu de deux matières qui vont se couler souvent en même temps. Donc on le voit ici, sur la grande image de droite, dans une même fournaise, on a un béton coloré et un béton non teinté qui vont se rejoindre en fait sur le détail que vous avez à gauche, qui, comme l'a expliqué mon prédécesseur, est plutôt dans un principe de conductibilité thermique, je dirais limite, qui ne pourrait pas être considéré comme une énergie évidemment aujourd'hui, avec des isolants qui viennent effectivement entamer la dalle. Donc on est dans ce cas de figure-là. C'est pas un très mauvais élève, mais c'est en tout cas pas un bon élève. Par contre, le bâtiment est très isolé et à 60% vitré. Donc l'équilibre général, surtout que maintenant il existe depuis 4 ans, c'est un bâtiment qui se comporte bien, mais effectivement qui a un moment thermique sur la tête de dalle qui n'est pas le meilleur exemple vers lequel on peut tendre avec les nouvelles réglementations. C'est des dalles qui ont des grandes portées et c'est la raison pour laquelle en fait on a dû ponter les dalles au linteau. C'est des portées de 8,50 m qui pour du logement représentent une portée déjà assez importante. Donc voilà, le chantier se dresse avec deux modes de fer pour finalement prendre cette apparence de ces deux matières qui dialoguent ensemble. Et ce jeu, en fait, on le retrouve perceptible en façade, mais aussi il va se poursuivre dans tout le thème de la cage d'escalier, qui est la figure forte de ce plan. Donc une cage pour un grand bâtiment. C'est une manière de rentrer chez soi, c'est le caractère de l'immeuble, en tout cas un des premiers éléments. Et cette cage va aussi être l'objet d'un jeu de construction. Donc on va mélanger la technique du coulé sur place, et cette fois, disons, dans ce cas de figure ici, l'image de droite en bas, c'est les préfabriqués qui sont posés avant, et les dalles coulées en deuxième temps. Ce qui en fait nous fait atteindre une précision horlogère dans le rapport des deux objets. Donc c'est des éléments très élancés, et je vous fais une petite visite de cette cage d'escalier. Donc on rentre sous l'immeuble en léger creux. Ça c'est tout du béton coulé sur place teinté. Et finalement on trouve cette cage d'escalier avec ces dalles qui sont simplement posées sur ces limons qui laissent passer la lumière, ainsi que les paliers en fait, de liaison entre les appartements sont aussi configurés avec ces dalles blanches. Donc les deux matières se parlent en permanence pour finalement arriver au dernier étage. Je suis vraiment désolé, ce plan est illisible. Je vais passer un peu vite. Et peut-être la finalité du propos, c'est celui de l'habitat, des habitants. Donc en fait, on voit ce plan étiré, comment il est vécu d'intérieur. Donc ça signifie aussi que la lumière en fait pénètre très progressivement en profondeur dans l'immeuble. C'est un souci qu'on avait dans la conception, mais on voit qu'en fait cette lumière, elle est très très douce. Et plus on s'approche des façades, plus on rejoint cette intensité lumineuse. Donc voilà cet exemple. Donc je dois dire que la leçon qu'on peut tirer, c'est que probablement si on voulait, il y a eu aussi un grand saut en Suisse très important depuis cette année avec la norme Minergie